Première vidéo analyse le crash Bottas-Russell en on-board. On regarde ça tout de suite. Nouvelle vidéo, on va faire une vidéo un peu particulière en parlant du crash de Russell et de Bottas, mais en caméra embarquée. Je ne mettrai pas le son parce que déjà je vais me faire striker sinon. Déjà si avec les images je ne me fais pas striker, c'est déjà un miracle. Donc pas de son. On va faire quand même un on-board avec Bottas puis Russell et on va essayer avec Raikkonen si ça marche, si ça fait quelque chose. J'ai pas vraiment regardé mais je pense que ça, on peut voir de la voiture de derrière le crash. Donc je vais vous donner un peu ce que je pense déjà en regardant les on-board. Alors là on est sur le nez de Valtteri Bottas. Donc là on arrive à Tamburello. C'est parti. Donc là vous voyez ici on arrive, alors là ça se voit pas vraiment mais si vous regardez bien à droite de la piste, on voit des traces d'humidité tout à droite. Il y a une trace d'humidité. À gauche aussi c'est un peu plus foncé, la piste est un peu plus foncée. Et là où est Bottas, c'est la trajectoire sèche, celle où les pilotes ont fait leur trajectoire juste avant, enfin pendant les tours qu'ils ont fait avant pendant les tours d'avant le crash. Donc là je sais plus à quel tour on doit être aux alentours du 20e tour, quelque chose comme ça. Donc Bottas est sur la ligne sèche, mais par rapport à si on regarde le début, regardez ici, il est à la trajectoire et là il est complètement enfin il est plus au milieu de piste, mais il suit la trajectoire sèche. Donc est-ce que c'est vraiment de sa faute? Pas sûr. Puis ensuite, on connaît la suite, hein. Après il va taper dans le mur à très haute vitesse, il a failli partir en tonneau en plus. Et il va taper le mur donc d'une violente manière. On va passer sur la caméra, le on-board, au-dessus de la voiture de George Russell. Donc regardez bien, ici Bottas il est à la corde. Ici il est bien à la corde, il est sur la trajectoire, la vraie trajectoire. Et ici, Bottas il se dévie un petit peu, mais c'est surtout là qu'on va voir. Là, Bottas il est au milieu de piste. George Russell, lui, eh bien, il va quand même à droite. Il voit que ça va pas forcément passer, mais il va quand même à droite. On le voit pas, mais il a le DRS à ce moment-là. Et bon, il va un peu tout chousse, hein. Il y va fort quand même, le Russell. On continue, et là, forcément, il y a quasiment plus de place, même s'il y a quand même encore un écart, hein. Russell aurait pu ne pas mettre la roue dans l'herbe, puisqu'on va voir, hein, ce sera une roue dans l'herbe qui va l'envoyer dans la voiture de Bottas. Mais là, regardez, il y a encore un petit espace, hein. Bon, il aurait tourné un peu plus au volant, ça passait, mais bon, à très haute vitesse, forcément, vous n'allez pas millimétrer vos gestes. Ils y vont quand même tout chousse. Et là, regardez, il met la roue dans l'herbe à ce moment-là, et c'est la fin. Et voilà, ça part dans la voiture de Bottas, en plein dedans, et surtout Bottas qui se prend la roue dans le halo. Heureusement qu'il y avait le halo, sinon la roue de Russell aurait percuté le casque de Bottas. Donc Bottas a quand même été là aussi sauvé par le halo, d'une certaine manière, puisque quand même ça a tapé très fort. Et George Russell aurait même pu passer sur la voiture de Bottas, donc c'était vraiment très très dangereux. Et donc là, il va dans l'herbe, il va taper. Alors, il y en a certains, on voit le crash là, c'est violent quand on fait un arrêt sur image. Alors ici, il y en a certains qui ont... Alors attendez, je cherche. Voilà, le morceau que vous avez vu passer juste là, sur votre gauche. Alors il y en a certains qui croyaient que c'était le pneu de Bottas, mais non, c'était le panneau en forme de pneu. C'est les panneaux 150 mètres. C'est pas un pneu pour ceux qui se le demandaient. Et donc le crash et la violente
sortie de route de George Russell. On revoit de caméras extérieures de la piste. Regardez, Russell, il a bien le DRS, hein. Et ici, bon, là, ils suivent un peu la bataille entre Raikkonen et Schumacher. Bon, c'est pas très intéressant, on s'en fiche. Et puis là, ben, forcément, le crash. Et Russell et Raikkonen et Schumacher qui se prennent des débris dans tous les sens. Ils en ont pris plein le baquet, hein, des débris, les pauvres. On revoit voilà de la caméra de Kimi Raikkonen. Donc là, il n'y a rien à voir. Et ici, regardez, Bottas, il est complètement à droite. Alors qu'il était là où est Raikkonen, mais on est un peu plus proche. Il était plus proche de la ligne du drapeau italien. Et il se rabat à droite. Mais regardez, donc là c'est un peu plus flagrant. On voit très bien la piste humide à droite. Donc là on voit pas encore à gauche puisque la piste sèche est encore à gauche. Mais à partir de là-bas, un peu plus loin ici, vous voyez à gauche, la grosse trace d'humidité. Le goudron est complètement humide et gris. Et là donc, et regardez bien tous les débris qui va se prendre Raikkonen. Là aussi, à 2 reprises, il s'est pris beaucoup de débris dans la figure. Et puis forcément, ça, c'est le final quand Russell va aller voir Bottas pour lui dire quelques mots. Voilà. Le beau doigt d'honneur de Bottas et la claque de Russell dans le casque. En tout cas, Russell, on peut voir qu'il s'est fait dessus. C'est pas très intelligent de ma part, mais il s'est fait dessus. Regardez, là, on la voit très très bien, la trajectoire sèche. Là, on la voit très très bien. La piste est complètement humide à droite et à gauche. Et vous voyez le goudron gris, c'est la piste sèche. Et à droite et à gauche, goudron plutôt foncé, c'est la trajectoire humide. C'est pour ça que Bottas s'est décalé sur la droite. C'est parce que la piste était sèche. Et s'il mettait les pneus dans le mouillé, forcément ça allait pas avoir les mêmes adhérences et ils auraient pu se percuter aussi dans le virage de Tamburello, dans le virage là, le virage qu'on voit à l'image. Voilà donc pour cette analyse du crash de Russell Bottas. Pour moi, c'est plus du 50-50 qu'une possible faute que de plus de Bottas que de Russell ou inversement.